Et la Côte d'Ivoire, actuellement, elle est inscrite dans ce qu'on appelle le GAFI. Ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Mais le dossier que je soulève ici, là, c'est un dossier qui est plus que pour Apoutou. Le dossier que j'ai commencé à aborder, là, c'est pire que pour Apoutou. Et je vais m'expliquer. Des gens ont volé de l'argent. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, les États-Unis ils ont, à travers le FBI, ils ont leur section qui est au Sénégal, d'appel à l'aide du continent. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, à la fin de l'année passée, là, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour venir rencontrer les autorités ivoiriennes, jusqu'au sommet, en l'occurrence à M. Alassane Ouattara. Et ils lui ont demandé d'accélérer le dossier sur le réseau de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Et ça, d'oublier l'autre là, ce qu'on appelle le Hezbollah. Souvenez-vous, le Hezbollah. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait une lenteur. Maintenant, la Côte d'Ivoire est inscrite dans ce qu'on appelle le GAFI. S'ils ont mis la Côte d'Ivoire dedans, ce n'est pas parce que c'est faux. C'est parce qu'il y a une vérité dedans. Maintenant, le pôle économique là existe là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le pôle économique, c'est pour les bandits économiques. Ceux qui détournent l'argent, blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Et donc, nous allons aider pour qu'ils puissent travailler. Moi-même, je vais les aider pour qu'ils puissent travailler. Dans cette optique-là, il y a un dossier maintenant qui est là. Ce monsieur que vous voyez là, lui là qui est là. Regardez-le. Lui qui est là. Regardez ce monsieur-là. Lui. Voilà. Lui qui est là. Ce monsieur, il était le DAF du ministère de la Santé. Il a détourné lui seul 20 milliards. Il a détourné 20 milliards. Il se trouve actuellement à la Maca. Mais est-ce que de vous à moi, lui seul là, il peut détourner 20 milliards? Écrivez, s'il vous plaît. Est-ce que ce monsieur-là, lui seul, à votre âme et conscience, est-ce que ce monsieur-là, lui seul là, il peut détourner 20 milliards? Comment lui peut détourner 20 milliards et puis il n'y a pas de trace? C'est-à-dire que personne ne sait. Un seul individu, est-ce que c'est lui qui va prendre l'argent? Est-ce qu'il les met des chèques et peut lui donner 20 milliards? Mais dans son compte bancaire, là, il n'a pas trouvé 20 milliards. Mais ce qui a été comptabilisé, on parle de 20 milliards au total. Bon, je peux ici vous dire que ce monsieur-là, lui seul, attendez. Attends, je l'ai bloqué. Merci beaucoup, Gédéon. Je l'ai bloqué là. Merci. Je l'ai bloqué. Voilà. Il s'appelle Kassim Fakoli. Je l'ai bloqué. Merci beaucoup, Gédéon. Partagez en même temps. Partagez. Lisa, comment tu vas mon cœur? Partagez en même temps. Donc, lui seul, il ne peut pas détenir 20 milliards. Maintenant, je vais vous expliquer le procédé. Et c'est là que vous allez comprendre comment ils ont fait. Des gens ont fui le Mali, pour certains. Des hommes d'affaires véreux. Des hommes politiques véreux. Ils ont fui le Mali avec des milliards dans leurs valises. Dites bien, des milliards dans leurs valises. Ils sont allés trouver refuge en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que les anciens du régime Ibeka sont en Côte d'Ivoire. Les anciens du régime Bazoum sont en Côte d'Ivoire. Quand je parle anciens, ministres, des hauts cadres sont en Côte d'Ivoire. Premiers ministres sont en Côte d'Ivoire. Les anciens de Blaise Compaoré sont en Côte d'Ivoire. Les anciens du régime Rochmark Christian Kaboré sont en Côte d'Ivoire. Et donc, ces personnes-là sont protégées par le pouvoir Ouattara. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont protégées. Hein. Seulement, il y a quelque chose en bas que je vais vous expliquer. Lui là, il a détenu 20 milliards. Il n'est pas le seul qui a détenu 20 milliards. Il n'est pas le seul. Pourquoi? Comment l'argent sort? Comment ils arrivent à se détourner des sommes faramineuses? Actuellement, je vous parle là. Des Maliens, des hommes d'affaires maliens, qui travaillent avec des DAF et des ministres. C'est eux qui sont à la base, actuellement, de beaucoup de milliards qui sortent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Je répète encore. Des hommes d'affaires maliens et qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui aujourd'hui sont en train de casser la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Je répète encore pour la 3e fois. Des hommes d'affaires maliens qui sont aujourd'hui réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui travaillent avec des DAF et des ministres
pour sortir l'argent frauduleusement dans les caisses de l'État. Je n'ai pas dit surfacturation, hein. J'ai dit frauduleusement. Je répète encore. Je n'ai pas dit ils ont fait de la surfacturation. Parce que il y a les fournisseurs de l'État. C'est-à-dire que toi, tu peux être fournisseur de l'État. On peut dire, dans un ministère, ils ont besoin de tel matériel. Et toi, on te dit, bon, à toi, envoie le matériel, on va te payer dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Donc, tu viens livrer pour 10 millions, et puis après, tu fais la facture, on te donne peut-être pour 15 millions, ou 12 millions, ou 16 millions. Ok, toi, tu es fournisseur de l'État. Ben, tu vas mettre tes marges, tes bénéfices, tout dessus. Ok, on a compris. Mais par contre, eux là, ils ne sont pas des fournisseurs de l'État. C'est des escrocs, des usuriers qui travaillent avec des ministres. Où les ministres gagnent l'argent pour faire ce qu'ils font là. Pour offrir des véhicules à des femmes. Comme dans le cas du ministre qu'on appelle Vagondo Diomandé. La fois dernière, vous avez écouté cette femme là. Cette femme, elle est là. Je vais vous la montrer. Vous avez écouté cette dame là. Elle est où là? Elle est là. Elle est là. Ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur Fantasifé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, chisa des ministres et des ambassadeurs. Voilà. Dans cette vidéo là, la dame là, elle a expliqué que Vagondo là, il distribue des 10 millions à ses deuxième bureau. Elle dit que Vagondo là, il donne des véhicules à n'est-ce pas, à sa copine là, des véhicules neufs. L'argent quitte où? L'argent quitte où? Je vais vous expliquer ce soir là. Ces hommes qui travaillent avec ces ministres et des DAF. Le ministre dit par exemple Vagondo, je prends Vagondo. Il dit j'ai besoin de 100 millions. L'argent ne quitte pas au trésor. L'argent ne quitte pas au trésor. Parce que si ça quitte au trésor là, ils vont savoir que l'argent a été puisé au trésor et ça a été ramené à Vagondo. Il faut qu'il prouve. Pourquoi l'argent quitte au trésor? Mais il ne peut pas piger l'argent au trésor. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là maintenant va intervenir. C'est là même qui travaille avec les DAF. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent, j'ai pratiquement 4 noms. 4 noms de ces hommes-là. Je peux dire, il y a 4 pour le moment, ferme. 4 noms. Il y a un qui a le gros bonnet. Le gros bonnet. C'est lui-même là. Qui a pratiquement siphonné des milliards dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Je continue dans mes dires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le DAF, le ministre lui dit, j'ai besoin de 100 millions. Et le DAF là, il trouve les 100 millions où? Pas dans la caisse de l'État. Il appelle le Malien. Quand lui vient, quand il appelle le Malien là, lui vient, il dit bon, le boss a besoin de 100 millions. Ok? Le boss a besoin de 100 millions. Il dit il n'y a pas de problème. Il envoie les 100 millions en liquide. Maintenant, comment le ministre va rembourser? Comment le ministre va rembourser? Est-ce que vous connaissez? C'est par les faux, par les fausses factures. Je dis bien par les fausses factures. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont fait cette promotion-là. Regardez ça ici. Regardez ici. Je vais vous montrer ici. Un élément ici qui est là. Ici. Qui est là. Ici. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Lisez un mois. C'est écrit quoi? C'est écrit. Attendez, je vais voir même. Je n'avais pas à lire. Je suis un peu en retard dans ma propre vidéo. Voilà. C'est écrit quoi? C'est écrit stop à la fraude. Valider des travaux non réalisés ou mal faits, c'est frauder. Valider des travaux non réalisés ou mal faits, c'est frauder. Que veut dire valider? Des travaux non réalisés. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a des DAF en complicité avec des ministres qui valident des travaux non réalisés. Et l'argent, la facture est payée par le trésor public. Ah voilà. Partagez la vidéo. Ça, ce document-là, c'est offert de Côte d'Ivoire là. Ce document est là-bas. Lisez en haut ici là. C'est écrit faire. Attention. Le fonds d'entretien routier.
C'est écrit qui? Faire. Fonds d'entretien routier. C'est placardé chez eux là-bas. C'est pas la peine d'enlever, hein. J'ai déjà ça. N'enlevez pas. J'ai déjà vos photos, j'ai déjà tout. N'enlevez pas en même temps. Parce que j'ai déjà tout. Ça ne sert absolument à rien d'enlever. On n'a plus le soin d'enquêter et de mettre tout, n'est-ce pas, dans le carton. Donc tout est déjà au chaud. Et donc, le fonds d'entretien routier qui est le fer là, ils ont fait la publicité pour dire valider des travaux non réalisés ou mal faits, c'est frauder. C'est là, maintenant, qu'intervient lui qui a donné les 100 millions, en complicité avec les DAF. Les DAF et le ministre. Lui, il va faire une facture. Au lieu de 100 millions, il va faire une facture de 300 millions. Pour un travail qui n'a pas été réalisé. Il va dire, par exemple, il y a eu reprofilage de tel axe. Par exemple, au fer. Un exemple de Dabakala à Katiola. Il y a eu reprofilage. Ça a coûté 400 millions. Le DAF va valider. Le ministre va valider. Et la facture va au trésor public. La facture, elle est payée. Et quand elle est payée, le ministre a eu sa part déjà 100 millions. Parce que le Malien, là, lui qui est au cœur, là, j'ai dit son nom. Le ministre, là, lui, il va valider les 100 millions. C'est pour lui déjà. Et donc, il n'a rien à dire. Lui, il suffit que quand le gars vient avec une facture pour dire, bon, on a fait tel travail dans tel coin, ça a coûté, comment dirais-je, 180 millions, 200 millions. Le DAF, lui, il a oublié de valider. Et donc, quand il valide la facture, le ministre est d'accord. Au cas où il y a une enquête. Le ministre a pris les 100 millions déjà. Et donc, le DAF va mettre 300 millions. Et les 300 millions là, la facture va, parce que la facture là, il faut que le DAF valide. La facture va au trésor public et la facture est payée. Je répète, la facture est payée. Si le fer a mis ça là, le fer a mis chez eux là, ça c'est le fer, hein. Mais je dis, tous les ministères de Côte d'Ivoire, 90% sont concernés. Les ministres de Côte d'Ivoire, à 99%, c'est comme ça ils font. Pour sortir l'argent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Avec des Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Parce qu'en quittant le Mali, ils sont partis avec beaucoup de millions dans leurs valises. Des milliards, pardon. Et cet argent-là, vous voyez qu'il y a des factures. On ne peut pas dire que non, comment dirais-je, il y a eu des travaux dans tel secteur, le ministère envoie la facture, c'est payé. C'est payé. Le ministre a validé. L'État a validé. Il y a un ministre que moi je connais. Il y a un gars que moi je connais. Actuellement qui n'est plus ministre. Il a été ministre par complaisance. Lui actuellement là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut que je dise ça? Bon, je vais dire. Lui, il a fait quoi? Bon, j'ai compris, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Mais je serai obligé, quand je vais dire, il risque de savoir. Donc je continue. Je vais laisser ça. Je vais laisser. Pas que sur TikTok, quand il serait beaucoup lancé, ça va sortir en ce moment. Donc ici, je vais épargner. Et donc, je vous explique le procédé. Le ministère le ministère de, comment on appelle ça même? Le ministère de l'agriculture, par exemple. Le ministre a besoin de 200 millions. Il y a un gars qui est un gros bonnet. Lui, il est quoi? C'est un Malien. Il est actuellement à Abidjan. Il est à Abidjan, pardon. C'est lui qui finance beaucoup. Il faut qu'on dise son nom. Ouais, effectivement, il faut qu'on dise tout. Voilà, on ne peut pas laisser comme ça. Non, parce que c'est pas rigoler. Hein. C'est une affaire que, si vous voyez qu'aujourd'hui, on a 42 000 milliards de dettes là. Frères et sœurs, si on doit faire les états généraux de la nation, la dette que la Côte d'Ivoire a là, on ne peut pas atteindre ça. Pourquoi on ne peut pas atteindre? Parce que il y a d'abord les surfacturations et il y a également les sorties frauduleuses d'argent dans les caisses de l'État. Parce que les projets n'ont pas été réalisés. Ok? Les travaux n'ont pas été réalisés, mais l'argent sort. Je répète encore.
Les travaux n'ont pas été réalisés. Mais l'argent sort. Et l'argent sort comment? Triplement. C'est-à-dire que le ministre reçoit 100 millions. Il faut la facture. Et quand il faut la facture, au lieu de 100 millions, il met 300 millions. Et les 300 millions là, quand ça sort, le DAF a pour lui. Voilà pourquoi le DAF du ministère de la Santé, il a pu détourner 20 milliards. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bloquez ça. Merci. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le DAF qui est là, lui qui est là, le monsieur qui est là. Attends, je vais le montrer. Lui qui est là. Il est là. Lui là. Lui, il a détourné 100 milliards. Je veux savoir. Et non, 20 milliards. Comment lui seul, il a été primé comme étant le meilleur, pardon. Le prix que vous voyez entre ses mains là, ce que vous voyez entre ses mains là, ça c'est le prix d'excellence, le meilleur DAF de Côte d'Ivoire. C'est la récompense qu'on lui a donnée. On dit non, tu es trop fort. Tu es le DAF le plus exemplaire de Côte d'Ivoire. Il a eu le prix que vous voyez là. Il est avec son ministre. Il est avec le ministre de la Santé actuellement. Il est avec lui ici. C'est lui qui est là. Dites-moi, vous êtes sûr que au ministère de la Santé, par exemple, au ministère de la Santé, un DAF lui là, il peut détenir lui seul 20 milliards sans que les ministres soient informés? Sérieusement, le DAF, lui seul, est-ce qu'il peut détourner 20 milliards sans que les ministres ne soient informés? Les ministres sont informés. Le directeur des affaires financières, c'est par lui que l'argent sort. C'est par lui que les factures sortent. C'est lui qui valide les factures. Et le ministre également valide. Donc, si celui-là, il a pu détourner 20 milliards, mais son ministre est au courant. Le train de vie des ministres, là, c'est par ce procédé que l'argent sort des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Je dis bien, et c'est les Maliens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, réfugiés en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Mais on a pu cibler 4. Je dis bien, on a pu cibler 4. C'est entre eux là-bas. Quand un est fâché, il va appeler Soule de Paris pour lui donner les dossiers. Voilà, moi je ne suis pas là-bas. C'est entre eux. Et moi, ce qui me plaît, quand c'est comme ça, moi je viens vous dire que où sont là, pourquoi on ferme le robinet là? On va fermer ça. Où l'argent sort, et puis on est aujourd'hui à 42 000 milliards là. Il faut qu'on ferme ça. Parce que c'est nous qui allons payer. C'est vous qui allez payer. Donc, il ne faut pas faire sortir l'argent d'abord de 1. L'argent ne va pas faire les travaux. Parce que regardez vous-même, 42 000 milliards pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi avec ça? Où sont les projets là? Où sont les infrastructures de 42 000 milliards? Quand vous-même vous regardez la Côte d'Ivoire et on vous dit que la Côte d'Ivoire a une dette de 42 000 milliards. Mais ça choque. Ce n'est pas 10 000 milliards. 42 000 milliards. Bon, je vous dis. Descadal, tu as créé un courrier. Ils vont lire après. Je vous dis. Non, comment, Jawara. Moi, je vous pose la question. Jawara. Non, laisse-moi dire un peu d'abord. Moi, je vous pose la question. Patricia, comment tu vois? Je vous pose la question. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, là, et on vous dit qu'il y a une dette de 42 000 milliards, là, vous regardez, c'est parti où? Moi, je veux que vous et moi, on soit au même niveau d'information. Hein. Si on vous dit que la Côte d'Ivoire a 42 000 milliards, maintenant, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, à part Abidjan, bon, et puis encore on prend dette, bon, je veux savoir, où sont partis les 42 000 milliards? Frère, il y a d'abord surfacturation. C'est quoi surfacturation? D'abord de 1. S'il y a une facture de 50 000, de 1 milliard, ils vont surfacturer à 2 milliards ou 3 milliards. Il y a d'abord ça. Qui coûte cher aux caisses de l'État. Il y a d'abord un deuxième facteur. Qui est le réseau maintenant qui a été dévoilé par chez eux là-bas. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas.
Et ces réseaux-là, c'est quoi? Comment ils font? Le ministre, comme Vagondo, comme ceux-là qui offrent les véhicules. Vous voyez des influenceurs en Côte d'Ivoire, là. Elles marchent avec l'argent. L'argent est là, ça sort partout, là. Vous pensez que l'argent vient d'où? Vous pensez que l'argent vient d'où? Non, sérieusement. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est dans les gaffes. Il y a un blanchiment d'argent. Et donc, les ministres lui demandent 100 millions. Les Maliens viennent lui donner les 100 millions. Maintenant, il faut rembourser les Maliens. Les ministres ne peuvent pas puiser dans les caisses de l'État directement. Maintenant, le DAF va lui dire, bon, fais-moi une facture. Une facture d'un séminaire, ou de 2 séminaires, ou d'un colloque. Vous voyez qu'il faut les colloques là, les séminaires là, c'est aussi de l'argent. Ils vont dire, par exemple, qu'ils ont fait 5 colloques, ou bien séminaires et autres. Ils vont faire sortir dans les caisses de l'État. Le brouteur, le Malien là, lui il a son argent, et puis le DAF a sa part. Parce que le ministre doit faire en sorte que le DAF mange. Sinon le DAF va parler. Si le DAF ne mange pas là, ce n'est pas bon. Donc le DAF mange, le ministre mange. Voilà pourquoi les ministres travaillent avec des DAF qui pour eux doivent se taire. Il y a un qui n'est plus aux affaires. On appelle Kakabe. Il est actuellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. J'ai son dossier aussi qui est très lourd. Quand le dossier est venu me trouver là, il y a eu un croisement. Parce que le DAF de Kakabe a eu un dossier comme ça similaire. Où Kakabe avait besoin d'argent. Et ils ont approché une personne. La personne a remis pratiquement 50 millions. Mais c'était chaud. Mais Kakabe, son ministère était beaucoup contrôlé. C'était chaud pour que l'argent sorte. J'ai venu sur ça un jour. Kakabe là, je dis bien Kakabe qui est actuellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon là. Kakabe, son DAF là. Je dis bien son DAF, c'est lui qui était le démarcheur. Voilà. Quand il était ministre de la réconciliation, j'ai les papas avec moi. J'ai les papas et puis c'est en béton. Kakabe, son ministère là, il n'avait pas de budget. Et il avait besoin d'argent aussi, comme les autres pays pour se mettre à l'aise. Il a pris 50 bâtons. Et il a promis, n'est-ce pas, un contrat à la personne. Ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais il fallait s'y facturer. Donc il avait peur qu'on le part. On va parler de ça un jour. Je continue. Je continue. Et donc, les personnes qui font sortir l'argent dans la caisse pour qu'on se retrouve à 42 000 milliards là, ceux qui me donnent l'information, ils me disent de vous dire que eux-mêmes aujourd'hui là, la situation quand ils voient, la Côte d'Ivoire est trop endettée. Et quand ils voient comment l'argent sort des caisses avec des fausses factures, c'est vertigineux. Tu vois un ministère, une facture sort de 900 millions. Et quand on dit le terrain là, le travail n'est pas fait. Ils vont vous dire par exemple, Fresco, un exemple, Fresco avec une autre localité, qui fait pratiquement 50 km. Qu'il y a eu le profilage, il y a eu comme ci, comme ça. Voilà pourquoi il y a des localités, ils ont mis pose de la première pierre. Il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, travaux là-bas. Il n'y a jamais eu de travaux. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont donné l'information me chargent de vous dire que, et puis j'ai les documents, hein, c'est là, c'est de ma main. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Quand je sors sur un dossier, c'est que c'est déjà plié déjà. C'est déjà plié, à mon âge c'est cuit. Quand je sors sur un dossier, c'est qu'à mon âge c'est cuit. Donc, il me charge de vous dire que c'est parce que c'est devenu trop. À un moment donné, eux-mêmes là, ils trouvent que c'est flac. C'est comme si Ouattara ne gère plus le pays. Et l'argent sort à gogo. Il y a un là, lui-même, il a sorti d'un gros bonnet là, un Malien là. Lui là, vraiment, lui, c'est le chef du réseau, du cartel. Lui, quand il milite la PME ce soir, qui veut 150 millions en espèces, il va lui donner 150 millions. Et il sait qu'il aura 250 ou 300 millions à travers des fausses factures. Et l'argent là, c'est ce qu'il prend pour payer les terrains à Abidjan. L'argent que vous voyez là, qui sort frauduleusement des caisses là, ce qui fait l'inflation là, que vous ne pouvez pas payer les terrains là.
le blanchiment d'argent là. Parce que l'argent est entre les mains. Il faut investir. Mais il faut payer les terrains. Il faut construire les résidences. Mais si les gagnent l'argent comment? Mais ils gagnent l'argent avec vos ministres là. Ils ont peur de travailler avec les Ivoiriens. Ils ont peur de travailler avec les Ivoiriens. Parce qu'ils se disent que les Ivoiriens vont les balancer. Ah oui. Ils ont peur de travailler avec les frères Ivoiriens. Parce qu'ils se disent que quand les Ivoiriens vont les balancer. Donc ils travaillent avec des Maliens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire pour certains. Ils se disent hommes d'affaires. Mais c'est des gars qui sont après avoir pillé le Mali. Après avoir saccagé le Mali, financièrement, ils sont en train de saccager la Côte d'Ivoire. Oui, on ne peut pas accepter que des soi-disant hommes d'affaires travaillent des concerts avec des ministres dans notre pays pour briser, pour casser les caisses de l'État. J'ai dit, on ne peut pas accepter ça. Les ministres de Ouattara, à chaque fois qu'il voit un artiste, il a un concert, ils vont partir. Ils vont dépenser 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais lui, tous combien? C'est comme si ils avaient une caisse au ministère. Ils n'ont pas de caisse au ministère. Ils ont un salaire. Mais d'où vient l'argent? L'argent vient du réseau frauduleux pour sortir l'argent légalement, mais illégalement des caisses de l'État. Je répète encore. Puisque le faux là, c'est quoi? C'est un vrai faux. C'est un vrai faux. On va dire que c'est un faux vrai. Parce qu'il donne une facture de soi-disant un travail qui a été effectué dans un endroit. Et quand la facture vient, le DAF qui est complice, lui valide. Et donc le DAF là, lui il est censé être irréprochable. Le ministre également. Mais c'est validé. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, le ministère des Affaires étrangères. Mais si une facture vient là-bas, c'est validé par le ministère. Et puis, il y a des codes, tout est déjà bon. Mais ils vont décaisser l'argent. Je demande ici d'aller vérifier dans les fichiers, les pôles économiques. Sinon, moi, j'ai balancé les documents. Allez-y vérifier. Ces Maliens là, vous allez voir. Ceux qui gagnent les gros montants là, allez-y vérifier. Je vous donne quelques pistes d'abord. Avant de donner les noms. Allez-y vérifier. Ben, vous me regardez. Question de Paris dit qu'il y a des gros bonnets. Et allez-y vérifier les travaux. Est-ce que les travaux qui ont été stipulés si les factures ont été réalisées? J'ai dit, je donne des pistes avant de dire le nom. Allez-y vérifier. Je donne la nationalité, c'est des Maliens. Les Ivoiriens, là, c'est les petits montants. C'est les 20 millions, les 40 millions pour berner. Mais les gros montants, là, c'est des Maliens. C'est avec que des ministres travaillent. Que des DAF travaillent sous les ordres des ministres. Allez-y vérifier les factures pro forma. Ils vont vous dire qu'ils ont fait telle chose. Si vous partez enquêter là, rien n'a été effectué. C'est sur le crédit. Allez-y vérifier. Si vous ne vérifiez pas, moi-même je vais me charger. Mais je préfère que vous le fassiez avant que je ne sorte. Et dans les 48 heures, là, on doit voir quelque chose. Mais je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous me regardez. Allez-y vérifier au fait. Allez-y vérifier au fait. Depuis le temps de la Syrie de Diaby jusqu'à aujourd'hui. Je vous prends un exemple comme ça. Allez-y vérifier au fait. Depuis le temps de la Syrie de Diaby. On parle de reprofilage et autres là. Allez-y vérifier jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire. Regardez ici là. Regardez là. Regardez là. Le fer lui-même a mis ici. Regardez ici. Le fer a mis ici. Ils ont mis quoi? Stop à la fraude. Valider des travaux non effectués ou mal effectués est égal à fraude. Je répète encore. Là, sinon, comment tu vois? Valider des travaux non réalisés ou mal faits est égal à fraude. Pourquoi j'écris ça? Parce que des travaux
des travaux qui n'ont pas été effectués ont été validés par des DAF. Ah oui. Oui, je suis pas d'accord. Parce que des travaux non effectués ont été validés par des DAF. Ces DAF-là sont aujourd'hui, n'est-ce pas, aux affaires. Allez-y au ministère, n'est-ce pas, de quoi numérique là. Allez-y vérifier là-bas également. S'ils ont fait cette campagne-là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et Dieu merci, quand on a enquêté, nous sommes arrivés effectivement que oui, il y a eu des casses. Ce n'est pas 100 millions. Ce n'est pas 1 milliard. Ce n'est pas 2 milliards. C'est plusieurs milliards. C'est plusieurs milliards que ces bandits-là partagez les gars. Il a fait une erreur. On va écouter ça. Partagez les gars, on va écouter ça. J'ai dit que je n'ai pas long, mais je suis en train d'être long là. Oh. Ah, c'est ça, hein? Patricia, c'est une bonne question que tu poses. J'ai dit, tout le monde est en train de se servir. Et tous. Et tous se servent. Et tous se servent. Il y a eu un pic dernièrement parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, et tous se sont servis. Actuellement, là, ces prêteurs aux ministres, là, ils sont en train de s'enrichir en Côte d'Ivoire. Ces prêteurs maliens, là, qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui ont volé l'argent au Mali, ils sont en train de blanchir cet argent en Côte d'Ivoire, en payant des terrains, en payant de l'eau, en construisant des résidences, en cassant la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire les accueille, la Côte d'Ivoire les héberge, la Côte d'Ivoire les protège, la Côte d'Ivoire les reçoit. Ça ne suffit pas. Hein? Maintenant, ils s'attaquent à l'économie de Côte d'Ivoire. Frère, actuellement là, la Côte d'Ivoire reçoit des gens. Et ces gens-là, ils se retournent maintenant. Ils abusent de l'hospitalité. Maintenant, ils s'attaquent à notre économie. C'est grave. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Non, ils vont, les militants de RDS, c'est pour... Ils sont là pour orner ici la toile. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. Écoutez ça. Ambassadeur Fantasissé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, Chiza des ministres et des ambassadeurs, Chiza de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a qu'à vous montrer les papiers de cette voiture. Ok. Il t'a fait... Vagondo demandait. Lui, il prend l'argent pour offrir des véhicules de 30 millions, 40 millions à une femme. Répondez-moi. Le ministre là, lui prend l'argent où? Pour offrir des véhicules de luxe aux femmes là. C'est le secret qu'elle a. C'est vraiment qu'elle a un kit. Voilà. Et tout est payé en espèces. C'est payé en espèces. Voilà. Quand Vagondo commande voiture là, il commande voiture là, c'est concessionnaire là. Mais quand il va payer là, c'est le ministre qui a payé là. Qui va demander encore où là un kit? On dit blanchiment d'argent. Après la Côte d'Ivoire est dans les gafis. Vagondo prend l'argent où? Pour payer des véhicules de luxe pour offrir aux femmes. Des véhicules de 40 millions. Les véhicules de 30 millions. Il prend l'argent où? C'est les réseaux là qu'elle a. Quand elle a besoin de 150 millions, de 100 millions, de 200 millions, c'est les Maliens là qui financent ça. On continue. Mais en ce moment-là, donc tu es obligé de voler bordel d'ambassadeur pour ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur Fantasissé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, Chiza des ministres et des ambassadeurs, Chiza de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a qu'à vous montrer les papiers de cette voiture là. Il t'a fermé en ce moment là. Donc tu es obligé de voler le projet de ta nièce. Les Djibril Dosso,
Ça, c'est le nom de son mari, Djibril Dosso. Vous m'envoyez des messages pour me dire que moi, je suis jalouse d'elle. Moi, je suis tant. Entre elle et puis moi, qui est jalouse de qui? Qui a volé le projet de qui? C'est qui me disait que... Cette vidéo est sur ma page Soleil de Paris. La page qu'elle a là. La vidéo est dessus. Quand vous voyez les ministres dépenser comme ils le font là, vous voyez les DAF là, les agents ne peuvent pas faire ça. Vous convenez avec moi qu'un ministre ne peut pas s'offrir ce luxe, ce plaisir-là, d'offrir des voitures, des millions de francs CFA et autres aux uns aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les réseaux là. C'est par là qu'ils sortent l'argent dans les caisses de l'État. Là où je parle là, actuellement là, les bobos du monde est en train de sortir. Actuellement ça bouillonne. Il se dit que ce qui a informé sur les de Paris. Mais c'est entre vous là-bas, moi je ne suis pas là-bas. Hein. Il y a des hommes parmi vous là qui sont quand même intègres. Parce que les factures là passent à quelque part quand même puis c'est payé. Où ça passe là, les gens voient également. Les gens sont allés vérifier également. Les travaux ne sont pas faits. Et c'est le divorce qu'on paye la note. Il faut que je donne les noms. Et je vais donner, on a 44 minutes. Frères et sœurs, j'ai mis dessus acte 1. Je viens avec acte 2. Acte 2 là, on va maintenant aller maintenant sur des contrats et sur les factures qui ont été données. Également, je vais prendre acte 1. Tel ministère, voici tel monsieur, telle somme a été facturée. Le DAF a validé. L'argent est sorti. Voilà comme ci, comme ça. Permettez-moi, je ne vais pas être très long. 45 minutes, c'est déjà bon. On va faire acte 2. À tout à l'heure.